c'est Florence de Chouette Fantaisie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le début donc du tuto de ce mini que j'ai appelé famille. Voilà, tout bêtement. Je vous l'ai présenté en vidéo. Voilà, donc on va commencer ce mini ensemble. Donc en général, je ne fais pas comme ça quand je fais en général, parce qu'il y a toujours des exceptions. Là, je vais vous donner donc tout ce qu'il faut pour la couverture et puis la reliure. Voilà, mais en général, quand je fais un mini, je fais d'abord mes pages et ensuite je calcule ce qu'il faut pour ma tranche et ma couverture. Bon, là, comme je sais, ça va être vraiment l'identique puisque c'est pour deux sœurs. Donc, comme je sais où je vais, donc on va commencer par la couverture. Voilà. Donc, pour la couverture... Hop, j'ai coupé mes petits papiers, mes petites cartonnettes. Vous allez avoir besoin de deux morceaux de 15 par 20. Voilà. Et d'une tranche, où est ma tranche? Hop, de 3,5 par 20. Voilà. Ensuite, pour la reliure, enfin pour ma tranche, pour relier mes cartonnettes. Je vais y arriver. Donc, on prend un morceau de 20. Je vérifie quand même. De 20 par 10,5. Donc, on en prend deux morceaux comme ça. Et là, on va commencer. Donc, je vais peut-être vous donner tous les... Ouais, je vais vous donner toutes les mesures. Donc là, il y en a deux. Voilà, un pour le dessus et un pour le dessous, l'extérieur et l'intérieur. On va parler comme ça ira mieux. Ensuite, pour la reliure en U, donc c'est toujours mon même modèle, hein. Donc là, ça fait 19,5 de long. Et pour la plus grande, donc ça fait 6,5. Donc j'ai fait un pli à 1,5, un pli à 2, un pli à 4,5 et un pli à 5. Et j'ai coupé à 6,5. Voilà. Donc 6,5 par 19,5. Pour le deuxième, donc 19,5 toujours de long par 5,5 de large. Et toujours pareil, on fait un pli à 1,5, ensuite à 2, ensuite à 3,5, ensuite à 4 et on coupe à 5,5. Et pour le dernier U, toujours 19,5 donc par 4,5 cette fois, avec un pli à 1,5, 1 à 2, 1 à 2,5, 1 à 3, 1 à, attendez, 2,5 à 3 et 1 à 4,5. Voilà, ça c'est pour ma couverture et ma reliure. Donc là c'est facile, je vais vous laisser en musique et puis on va coller le tout. Donc là j'ai mis ma règle, je me suis fait un petit repère, bon, c'est pas un repère du coup, j'ai pas fait de repère mais j'ai mis ma règle. Je sais que ça fait 10,5 et que ma reliure, enfin que ma tranche, voilà, je vais y arriver, que ma tranche fait 3,5, donc en fait, je sais que je dois la mettre, la placer, hop, voilà, je vais y arriver, la placer à 3,5, comme ça, elle est centrée. Voilà. Puis, honnêtement, c'est pas très grave s'il y a quelques millimètres d'un côté comme de l'autre, hein. C'est pas... Voilà, c'est pas une catastrophe, mais en tout cas, il faut que ça soit droit. Voilà. Ensuite, on est bien comme ça. Ensuite, je vais commencer donc à coller à peu près ça. J'aurais pu coller le papier plus tôt, mais enfin bon. Ce que je ferai peut-être pour l'autre côté. Donc là, on met
Hop. Et là, on va laisser pas tout à fait 0,5. Moi, je laisse 0,3. Voilà. On est pas mal. Là, on va faire le contraire. On va... C'était à 3,5 là. Hop. On est bon. Voilà. Et là, on laisse sécher avant de plier. Je vais bien laisser sécher. Donc là, c'est bien sec. Voilà, ça sert bien. Hop. Donc on va faire l'intérieur, toujours le même principe. Et là, on va y aller au fur et à mesure. Alors là, ça doit être bien sec. On marque un petit peu les plis. Voilà. Et voilà, la couverture est assemblée. Donc là, moi, je vais mettre tout de suite mon ruban. Je n'ai pas d'endroit, pas d'envers. C'est un petit ruban que j'avais eu. J'ai acheté ça à Action, il me semble. Hop. Et là, pour mon ruban, je vais utiliser plutôt du double face. Donc déjà, je vais trouver mon milieu.
ça me permettra de le maintenir quand je vais coller ma déco. Hop, je cherche le milieu. Voilà. J'ai fait une petite marque. Et voilà. Voilà pour le ruban. Après là, je passerai un petit coup de fer à lisser quand ma fille allumera le sien. Je ne vais pas l'allumer exprès. Et pour la couverture, donc là, j'ai fait avec du papier noir. Donc ça, c'est un classeur d'embossage We Are Memory Keeper. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est celui-ci. Hein. J'ai plus le... J'ai pas de référence. Donc voilà. Et je trouve que l'effet est très joli. J'ai choisi de garder du noir. Parce que je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Et là, au niveau mesure, il y a 2 morceaux en fait. Hein, donc là, là, évidemment, on le voit, mais sinon, c'est vraiment pas visible. C'est pas choquant. En tout cas, moi, ça me choque pas. Donc là, c'est du 14,5 par oula, désolé, 14,5 par 19,5. Donc, va falloir un petit peu couper. Donc 14,5 par 19,5. Donc voilà, j'ai coupé mes petits morceaux de papier. Là, je vais mettre, donc je vais faire mes petits repères pour mettre des petites attaches parisiennes comme ça avec style vis. Donc je crois que j'avais pris, oui, 1 cm. Alors je suis, voilà, donc 1 cm ici, hop, et là, ouais, ça on est bon. Je fais un petit repère. Ça ne va pas être mal non plus. Ouais. Et là, voilà. Voilà, donc là avec mon petit outil je perce et je place mes petites attaches parisiennes. Ça sert à rien, mais c'est de la déco. J'aime bien. J'avais vu passer ça, je sais plus où. Et ben, je trouvais que ça se prêtait bien là. Moi, j'ai choisi argenté parce que j'ai une petite touche d'argenté dans mon mini. Faites-le pas trop près de l'extérieur pour pas qu'on voie donc les petites pattes là des attaches parisiennes et qu'on puisse aussi mettre de la colle, qu'on soit pas embêté. Donc maintenant, hop, on va coller.
je vais bien laisser sécher. Et pour l'arrière, je vais prendre une petite chute. Voilà. Comme j'avais fait pour l'autre. J'ai trouvé que ça faisait bien sympa. Voilà. Je vais laisser le petit code barre là, parce que je trouve que c'est intéressant. Voilà, ce petit code barre là. Là, on est pas mal. Donc la reliure est posée. On va laisser bien sécher. Voilà. Et on va pouvoir attaquer la petite déco de devant. Bon, moi je vais refaire tout pareil. Voilà. Donc je les ai fait un petit peu moins foncées là, mes petites fleurettes. Mais voilà, ça sera le seul, on va dire, le seul changement. À moins que je remette un petit coup de peinture, parce que ça fait un peu palo quand même. Là, j'ai fait en fait avec, je vais vous montrer du coup. J'ai choisi, je crois que je vais remettre un petit coup de... Hop. Donc, j'ai choisi les néocolores, voilà. Donc, j'ai choisi la couleur, tac, 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 bordeaux. Et noir. Oups. Donc, hop, je vais agrandir un peu. Voilà. Bon, je mets ma couleur ici.
Puis je vais refoncer un petit peu tout ça parce que c'est un peu palo. Voilà, je ne vais pas mettre trop d'eau. On fait pas celui-là. Ouais, je prends celui-là. Hop. Puis là, je vais pas remouiller. J'ai juste... oui, là, ça peut être un peu trop quand même. Voilà. Voilà. Un petit peu plus foncé sur certaines parties. Moi, je suis pas une pro de l'aquarelle, mais j'aime beaucoup l'effet. Voilà, donc c'est pour ça que je fais... j'ai mes petites périodes aquarelle. Mais je suis pas du tout une pro, mais bon. Ce qui est bien, c'est que il n'y a pas besoin d'être précis avec l'aquarelle, donc ça c'est bien, je trouve. Donc je vais refaire toutes mes petites fleurettes là pour leur donner. Je vais essayer là en mettant un peu plus d'eau. Ouais, ça se diffuse mieux. J'aime bien garder aussi quand je fais des petites choses en aquarelle comme ça, des petites taches blanches. Je trouve que c'est sympa, ça fait fini pas fini. Voilà, je trouve ça intéressant comme rendu. Et puis après je ferai pareil, je vais vous montrer la noire. Ce que vous avez vu là, ça fait vraiment gris. Donc pareil, hein, je griffonne sur mon petit tapis blanc là, un petit peu d'eau. Là c'est pareil. Hop. Et puis là, je vais faire un côté voilà un peu plus sombre pour donner un petit peu de contraste. Surtout sur les parties, vous voyez là, il y a un petit peu de hachure. Vous voyez. Et ça fait un petit peu de contraste et ça, je trouve ça joli. Donc voilà, je vais tout refaire mes petites